Bonjour Bruno Marchal, mental coach à Montpellier en face à face dans le sud de la France et bien sûr par Skype, par téléphone, je résous vos problèmes de couple notamment et j'essaye de vous permettre de comprendre comment fonctionne l'autre, et ça depuis 1999 avec une formule presque exclusive. Vous venez en coaching, on prend un coaching par téléphone et pendant 2 semaines ensuite, vous pouvez m'appeler autant de fois que vous voulez de façon à pouvoir continuer à mettre en place ce que l'on a vu pendant le coaching. Donc je réponds à un certain nombre de questions qui me sont posées sur Quora et qui correspondent aux questions finalement que l'on me pose pendant les coachings. Donc ça peut vous donner quelques idées de réponses qu'on peut avoir. En tout cas, je ne vous donne pas là les exercices à faire pour y remédier, puisque les exercices sont adaptés en fonction de votre caractère, de celui de votre conjoint, de vos enfants, de votre lieu de vie, etc. On ne peut pas donner de méthode toute faite, ça ne fonctionne pas. Alors, une question aujourd'hui, qu'est-ce que c'est après un divorce d'utiliser une seule maison pour les enfants dans laquelle les parents logent à tour de rôle? Alors, de ce que j'ai vu, moi je déconseille toujours de le faire parce que les personnes qui l'ont fait, généralement ça mord les doigts. C'est juste souvent une question économique, donc s'il y a une question économique, on ne peut pas faire autrement. Donc les enfants restent dans la maison et les parents prennent un petit studio à côté ou logent chez des amis une semaine sur 2. Mais vous voyez qu'on essaye d'inventer des choses qui ne peuvent pas exister, qui ne fonctionnent pas depuis l'aube des temps, où ce qui fonctionne, c'est une famille qui vit ensemble avec chacun des complémentarités du rôle du papa, de la maman pour l'éducation des enfants, et assurer une certaine complémentarité, une certaine protection. Donc mettre des enfants dans une maison avec des parents qui viennent, qui repartent, qui critiquent l'autre, qui râlent parce que c'est pas rangé comme ils voulaient, etc. Vous vous rendez compte que ça ne peut pas fonctionner, que ça crée des graves traumatismes chez les parents. Donc la seule façon, le seul moment où on peut faire ça, c'est en attendant de vendre son bien si on ne s'est pas mis d'accord pour que l'un des deux le garde. Donc ça doit être très rapide, le temps de vendre la maison dans quelques semaines ou au pire quelques mois. Sinon c'est des idées qu'ont aussi certains psys, mais bon, vraiment ça fait des dégâts pour ceux qui le font sur une longue période. En tout cas, rarement j'ai vu une formule qui satisfaisait à terme les deux parties et encore moins les enfants. Donc c'est une fausse bonne idée qui doit être réservée à un problème matériel de courte durée. En tout cas, c'est ce que j'observe de mon côté depuis 1999 dans mes coachings, mais ce n'est que mon point de vue. Nouvelle question, pourquoi certains divorcent-ils tout en sachant que cela va perturber la vie de leurs enfants? Alors quand on veut divorcer, c'est que l'on a généralement un autre projet, c'est-à-dire que généralement on a en vue quelqu'un d'autre, que ce soit un homme ou une femme. Alors ça, il peut y avoir des exceptions, j'ai vu de tout dans mes coachings depuis 1999, mais effectivement, dans la plupart des cas, dit ou pas dit, avoué ou pas avoué, inconsciemment ou inconsciemment, on a l'ambition d'avoir une autre forme de vie avec quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, les enfants passent en second. On est créé dans notre ADN pour amener les enfants jusqu'à leur âge adulte, avec un rôle d'un papa et d'une maman complémentaire. Aujourd'hui, effectivement, on est dans une société de consommation où les garde-fous qui étaient les grands-parents et le clan pour protéger la famille et perpétuer comment dirais-je, l'évolution humaine et le bien des enfants ne fonctionnent plus. C'est-à-dire qu'à une époque, quand l'un des deux époux faisait une bêtise, le grand-papa ou la grand-maman venait taper sur l'épaule, disait « arrête un peu tes bêtises, il y a la vie d'un enfant en jeu ». Aujourd'hui, les grands-parents pensent plutôt à leur liberté et c'est bien compréhensible. La société a fait que le divorce n'est pas quelque chose de négatif, et donc les personnes qui n'ont pas bien réfléchi à la situation vont penser que leur vie d'adulte est plus importante que celle des enfants. Alors c'est très très difficile à comprendre du point de vue des anciens en tout cas, qui avaient une phrase qui fonctionnait de génération: on ne divorce pas pour protéger ses enfants,
Aujourd'hui, la mauvaise psychologie, les mauvais psys expliquent que c'est pas grave de divorcer, que c'est pas grave de se séparer puisque le bonheur individuel est plus important. Non, c'est une erreur. L'ADN n'est pas fait pour ça, l'être humain n'est pas fait pour ça. L'être humain est fait pour faire passer ses enfants avant soi. C'est ce qu'on appelle l'amour, hein, l'amour universel. L'amour entre adultes existe très peu. Hein, on se met en couple ou en famille pour répondre à ses besoins. Le seul vrai amour universel véritable qui existe, et il ne se montre pas par des paroles mais par des actes, c'est de faire le sacrifice de soi pour élever ses enfants jusqu'à ce qu'ils soient adultes. Alors ça demande effectivement, c'est pénible. Quand ils sont petits, il faut se lever, il faut les nourrir, il faut supporter leurs maladies, etc., etc. Mais c'est la notion du service humain, c'est notre notion de vie, de se sacrifier, de sacrifier une partie de sa vie, en tout cas, à peu près 10% de son temps, pour ses enfants. Alors effectivement, ce 10%, c'est quelque chose de, comment dirais-je, de personnel que j'ai évalué. Je vais vous dire comment il est calculé. Un individu, on va dire qu'il vit, on va dire 70 ans ou 80 ans, puisque c'est la moyenne, on va dire 80 ans pour les calculs, c'est plus simple. Donc on va donner une partie de sa vie donc jusqu'aux 18 ans de l'enfant, ou 20 ans de l'enfant, allez, on va dire 18 ans, la majorité, on va faire simple. Donc ça fait moins de 20%, ça fait à peu près 20%, pardon, entre 20 et 22% de son temps, sachant que dans les 22% de son temps, bien de sa vie, de ses années, bien on passe du temps à dormir, on passe du temps à aller travailler, les enfants sont à l'école, les enfants sont au sport, etc. Donc on les voit moins de la moitié du temps, hein. Bon, on va dire donc 20%, la moitié du temps ça fait 10%, et on pourra encore descendre. Donc un homme, une femme peut donner 10% de sa vie, de son temps à ses enfants, et dans ces 10%, bien évidemment, c'est pas que de la galère de soigner ses enfants, de les éduquer, etc. Dans les 10%, il y a beaucoup de bon temps que l'on pense à jouer, à apprendre à se connaître, etc., etc. Il y a beaucoup de joie, de partage, etc. Donc 10% de sa vie à partager avec un enfant, c'est pas énorme. Et effectivement, certains divorcent quand même, sachant que ça va perturber la vie de leurs enfants et qu'ils ne peuvent pas leur donner 10% de leur vie. Bon, c'est comme ça, c'est la société qui évolue. On peut pas juger. C'est un peu dommage effectivement pour les êtres humains qu'on a mis au monde. Mais voilà, il faut, une fois que l'on admet ça, il faut, dans mon métier en tout cas, faire en sorte que lorsque la personne a pris la décision, eh bien, on fasse en sorte que ce soit le moins pénible pour les enfants, pour celui qui reste aussi, pour le conjoint qui reste, autant au niveau affectif que matériel, etc. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à cette question. Voilà, toutes mes réponses ne sont pas issues de bouquins, jamais. Elles sont issues de ce que j'ai vu réellement, concrètement, de ce que me disaient les personnes, de ce que j'ai pu voir depuis 1999. Et finalement, comme on est dans la réalité et pas dans des méthodes ou des choses théoriques, eh bien on arrive à sauver des couples, on arrive à faire comprendre comment fonctionne l'autre, et on arrive à moins souffrir, et surtout à moins faire souffrir ses enfants. Voilà, donc c'était Bruno Marchal, mental coach à Montpellier en face à face, et puis par Skype et par téléphone dans le reste de la France. Mettez un commentaire pour faire vivre cette chaîne, mettez un pouce bleu pour que YouTube puisse référencer cette vidéo, et on se retrouve très bientôt pour pouvoir vous apporter des idées pour, si vous voulez pas faire de coaching, en tout cas, qui puissent vous apaiser et ne pas faire trop de bêtises. Voilà, c'était Bruno Marchal et je vous dis à très bientôt.